Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Pendle, forcément la crypto du protocole Pendle. Pendle, je vous en parle en long, en large, en travers depuis déjà un certain temps. Je vais revenir sur ce qu'est Pendle. Et pour rappel, Pendle, je vous ai présenté ce projet-là. À l'époque, il valait 30 centimes. Et en l'occurrence, moi, quand je l'ai découvert, il valait 10 centimes et c'est allé très très vite. Le tout en un an, on a dépassé les 7 dollars à un ATH. Donc, ça va très vite. Oui, on est en retracement. Et justement, je vous explique pourquoi c'est important de suivre ce protocole et pourquoi c'est intéressant, même maintenant, avec ce très beau retracement qu'on a et quelles sont les perspectives d'évolution que l'on peut avoir par rapport à Pendle. Alors, pour aller faire assez simple, parce que Pendle, c'est un protocole qui est assez complexe dans son utilisation, mais l'essence même de l'intérêt de Pendle, il est très fort et je vais vous l'expliquer. Tout simplement, c'est un protocole qui permet de séparer différents éléments d'un protocole ou d'une crypto. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que par exemple, je peux mettre mon STETH, qui est la version stackée d'Ethereum que j'ai sur Lido, je peux séparer le yielding, donc c'est-à-dire le rendement que génère le stacking de mon Ether, avec justement le prix de mon Ether et l'évolution de mon Ether. Le fait d'avoir la séparation entre les deux me permet soit de pouvoir acheter du yielding, donc du rendement à quelqu'un, soit potentiellement me séparer du yielding et augmenter la taille de mon portfolio en nombre d'Ether. Et c'est une énorme force, surtout quand on commence à aller dans la notion de point farming, un petit peu ce que l'on voit beaucoup avec le restaking, avec Eigenlayer, avec tout ce qui tourne autour de Renzo protocole, et je pense que c'est quelque chose que l'on verra au fur et à mesure, voire même beaucoup dans les différents mois, voire dans les différentes années, et là-dessus, on arrive à quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on peut disséquer 1, le rendement, 2, la crypto, et 3, les points qui sont justement stakés, et là c'est très très fort, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de protocoles qui se construisent dessus. Ça, c'est l'image que j'avais laissée au moment où on était dans les alentours de 1,5 $, d'accord? On était à 250 millions de total value lock, donc de dollars qui sont bloqués sur le protocole, et avec un trading value qui était dans les alentours de 300 millions. Ok, maintenant on est à quoi? Maintenant, je parle bien de maintenant, pas quand on avait la fièvre d'Eigenlayer. Eigenlayer est retombé, c'est pour ça aussi qu'on a un retracement qui est assez violent sur Pendle. On a ici 4 milliards de dollars qui sont total value lock pour 16 milliards de trading volume. Gardez-le en tête, parce qu'on va revenir dessus, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce protocole est encore vraiment sous-coté. Alors, on va expliquer rapidement l'utilité de Pendle, s'il faut comprendre donc le token en lui-même. Le token a une grosse utilité parce que, on peut récupérer une partie des frais, tout simplement générés par la plateforme, et vous allez voir que ça en génère quand même pas mal, et surtout avec le Pendle, on peut à côté voter sur où est-ce que l'incentive du protocole va aller. C'est un peu comme les curvoirs, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont un petit peu de culture sur la finance décentralisée, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, je lance un nouveau token, ou en tout cas j'ai besoin de liquidité sur ce token-là, je vais acheter du Pendle, je vais le mettre en vPendle pour pouvoir voter, et voter en disant que la pool de liquidité dans laquelle il y a mon token doit avoir l'incentive de façon à ce que les personnes viennent déposer leur crypto. C'est quelque chose que l'on connaît déjà beaucoup en finance décentralisée, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est pour ça qu'il y a un intérêt très fort aussi à détenir du Pendle. Mais est-ce que c'est tout? Non. Deuxième chose, nous avons ici l'absence de libération de tokens, les grosses libérations ont été finies, maintenant c'est juste de la libération classique de fonctionnement, et c'est cette libération-là dans laquelle Pendle, le fait de voter, en fait, c'est cette libération qui va être attribuée aux différents protocoles. Et pourquoi je vous dis que c'est très intéressant? Parce que ici, c'est du défi lama, c'est la représentation de Pendle. Nous avons 4 milliards qui sont lockés, ok, pour une market cap non diluée dans les alentours de 400 millions, ça fait quand même relativement peu, on a un gros ratio de x10, et surtout, quand on regarde, on a des revenus qui sont de 51 millions par an. Quelque chose qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, AAV, qui est la plus grosse structure, qui a 10 milliards de total value lock, est dans les alentours de 70 millions. Donc globalement, si on se remettait dans la même chose, on serait dans les alentours de 120 millions, 130 millions de revenus, alors que on serait à 10 milliards de market cap, qui est 2 milliards de total value lock, qui est un peu l'équivalent de ce que AAV maintenant. Donc on a quelque chose qui est 2 fois plus rentable que AAV. Et c'est vraiment très important de le retenir, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle est encore vraiment méconnue dans son évolution.
Et justement, on va aller voir ça techniquement, voir où on en est et voir un peu les perspectives. Alors, vous allez voir que c'est quelque chose quand même qui est très hyperbolique, et c'est normal qu'on ait des phases de retracement qui sont violents, et dans les alentours de 1 milliard de market cap, je pense qu'en termes d'évolution, on peut être entre 10, 15, voire même 20, 25 milliards de dollars au niveau du bundle, parce que justement, il y a un intérêt qui est très très fort, cette notion de sécabilité des différentes cryptos, et dans lequel on peut vraiment récupérer uniquement ce qui nous intéresse, et c'est un petit peu ce que l'on veut comme fondement pour construire des stratégies complexes. Je ne dis pas que monsieur et madame tout le monde vont l'utiliser, non, pas du tout, mais par contre, ça va être des stratégies qui vont être construite par-dessus, et donc ça va drainer énormément de volume, parce qu'on va avoir plein de protocoles qui vont se baser sur Pendle pour pouvoir construire leur propre stratégie. Et justement, on a eu cette phase d'hyperbolique qui a été très puissante, avec derrière toute la mode de Eigenlayer et du Farming Point, qui est très très important. On a eu phase d'accumulation, phase de retest, deuxième phase de retest, accélération, réaccumulation, et ensuite phase d'hyperbolique et d'expansion, et donc on est en fait dans cette phase ici de réaccumulation que l'on retrouve là. C'est pour ça que je dis que c'est une zone qui est intéressante. Moi personnellement, cette zone-là, jusque toute la partie d'imbalance, donc dans les alentours des 4$, voire même pourquoi pas retester 3,5$, c'est une zone qui est très intéressante pour pouvoir recharger au niveau de Pendle, si jamais on est intéressé à ce protocole-là. Encore une fois, c'est un protocole que je vous ai présenté au fur et à mesure de son évolution, systématiquement, à 1$, enfin à 30 centimes, à 1$, 1,5$, 2,5$, 3$, 5$, 6$, et systématiquement, on a eu des évolutions qui ont été très fortes. Oui, on a actuellement un cours qui est en train de retracer, ce qui est positif. On a actuellement une pression au niveau des altcoins portée par le Bitcoin, ce qui est positif, ce qui me donne la possibilité d'avoir des nouvelles entrées, par exemple sur des protocoles comme Pendle, et chose qui est intéressant, et chose qui va être potentiellement à saisir pour ceux qui sont intéressés sur Pendle, et qui ont toujours hésité. Si vous êtes intéressé et que vous comprenez un petit peu l'utilité qu'il y a derrière, c'est peut-être le moment de pouvoir y réfléchir. Encore une fois, faites bien vos recherches, comprenez bien les avantages et les inconvénients de Pendle, et si vous posez la question de comment gérer vos entrées et vos sorties, bah c'est parfait. En description, en commentaire, gratuitement, vous avez accès à ma masterclass 1h30, dans lequel je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour le bull run, les achats, les ventes, les stratégies, les cryptos qui n'ont pas encore éclaté, vous avez absolument tout en description et en commentaire si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.